Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'œil des pros. J'espère que vous allez bien et on vous accueille désormais pour l'hippodrome de Vincennes ce dimanche 27 janvier. C'est la grande réunion, c'est la journée des champions et on a avec moi 4 champions sur le plateau et je vais tout de suite vous les présenter. Tout d'abord, il rend son costume de président de la République ce dimanche. Néanmoins, avec sa reine, il a envie de rêver plus grand et de postuler au poste de meilleur cheval au trot monté d'Europe et compter sur lui pour ne pas cacher ses ambitions. Salut Gilles Curens. Bonjour à tous. Il est en lice pour remplacer Gilles Curens au poste de président. Dans l'œil des pros, il est un peu notre N'Golo Kanté. Petit, discret, mais ô combien efficace pour offrir des offrandes à son pilote. Salut Alexis Grimaud. Bonjour à tous. Il a épinglé 2 des 4 groupes 1 de ce dimanche. Meneur de jeu pour les chaînes. Il aborde ce dimanche avec un seul objectif, transformer l'essai avec Idéal. En cas de succès, il nous promet de chanter le fado sur la cendrée. Salut Julien Lemaire. Salut à tous. Enfin, il adore nous rappeler ce qu'il s'est passé un soir de finale de Coupe du Monde 2006. 15 ans plus tard, son Italie fait rêver l'Europe du football. Comme Gianluigi Buffon, il veut lui aussi marquer l'histoire de son sport. Buongiorno, Gabi Gelormini. Nickel. Bon, j'espère que vous allez bien les gars. On a un gros programme, on a 4 groupes 1 ce dimanche et on va donc démarrer gentiment par l'étrier 4 ans prix président de la République. Ce dimanche, on va donc retrouver les partants. Ils sont 18 au départ, 2850 mètres à parcourir sur la grande piste. Et bien évidemment, le point d'interrogation, et ça va être notre débat principal, c'est Alix. Est-ce que Alix va pouvoir donc réussir à s'imposer et rester invaincu dans ce groupe 1? On va faire un petit tour d'horizon. Alix, donc, c'est le débat. Va-t-elle prendre le pouvoir? Alors, vous allez me répondre, les gars, juste par oui ou par non. Gilles Curens, est-ce que Alix va prendre le pouvoir ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes? Oui. Alexis Grimaud? Oui. Julien Lemaire? Oui. Gabi Gelormini? Très bien, bah c'est un plébiscite visiblement. Il y a la course donc de Alix qu'on va voir à l'image la dernière fois. Enfin, on va la revoir par la suite. Alix qui donc est entraîné par Guillaume Gillot. Tout d'abord, je voulais souhaiter un bon rétablissement à Guillaume Gillot qui a été hospitalisé à Lisieux des suites d'un problème au cœur. Et évidemment, on pense à lui. Très bon rétablissement à Guillaume Gillot qui est sorti de l'hôpital et on le salue. Gilles, tu as été le premier à répondre par rapport à Alix. La question qu'on peut se poser par rapport à cette prise de pouvoir, c'est la préparation. Est-ce qu'il y a un impact très important par rapport à cet événement, Gilles? Oui, c'est quand même important quand on prépare une course de ce niveau de ne pas pouvoir courir les courses qu'on avait prévues parce que je pense que Guillaume pense au prix du président de la République depuis très longtemps. C'est sûr que la préparation, il avait prévu de la faire différemment. Il n'a pas pu courir sa jument. Alors c'est quand même un facteur important. Maintenant, il a pu la travailler la semaine dernière à Vincennes. Même si c'est pas une course, c'est quand même un déplacement avec un travail. J'espère que ce sera suffisant. Mais on va dire, on a tous répondu oui, mais je pense que dans le fond de nous-mêmes, il y a oui, mais en espérant qu'elle soit assez prête. Et justement, Julien Lemaire, toi tu partages un petit peu l'avis de Gilles, c'est le oui mais quand même, la préparation pour toi, ça peut être préjudiciable en tant qu'entraîneur, ça t'est déjà arrivé? Ce qui arrive à Guillaume en ce moment, ça doit être terrible parce que il me semble que cette course-là, il en fait un objectif depuis qu'il est tout gamin. C'est la première fois qu'il va vraiment avoir une chance. Je me demande même si c'est pas la première fois qu'il court cette course-là. Donc pour lui, ça doit être terrible. Il doit se morfondre et ne pas pouvoir entraîner sa jument et avec aussi les soucis qu'elle a eu, qu'il a pas pu faire une course de préparation, tout ça, il doit être dans un état d'esprit assez compliqué. Oui, c'est vrai que c'est compliqué. On va rappeler un petit peu le souci de Alix. Elle a eu une gêne à une jambe à la mi-mai. La jambe était très sensible. Elle est venue à Vincennes vendredi dernier s'exercer avec Eric Raffin. Alexis, toi, tu as vu un petit peu cet entraînement, si je puis dire, de Alix à Vincennes? Non, j'étais pas présent. J'ai vu ça dans les journaux comme beaucoup. Et justement, toi, le fait qu'il y ait cet entraînement à Vincennes, ça ne remplace pas la compétition, bien évidemment. Non, ça remplace pas la compétition. Je pense que Guillaume avait besoin de se rassurer aussi en l'amenant à Vincennes. Ça remplace pas la compétition, mais
Moi, pour ma part, je souhaite que Alix passe le poteau en tête parce que pour moi, c'est la meilleure de la course. C'est la jument de classe du lot. Elle a été étincelante tout l'hiver. C'est un peu une petite ballerine qui a fait énormément plaisir cet hiver. Gabriele, on en a parlé justement avec Alexis. Alix, pour toi, c'est vraiment la leader de la génération au trot monté? Je pense que c'est une jument exceptionnelle. Et pour moi, sera pour gagner dimanche. Ouais, c'est toi qui as fait donc le leader le week-end, enfin vendredi dernier pour Alix. Gilles, on va parler du déferrage, elle est déferrée des 4 pieds pour la première fois. Est-ce que tu penses justement que ça va avoir une vraie importance pour essayer justement de pallier à ce problème entre guillemets d'entraînement? Bah oui, logiquement, ça devrait l'améliorer. Il y a quand même maintenant beaucoup de chevaux qui sont améliorés par le déferrage. Donc, si sa jument connaît pas de problème, oui, ça devrait logiquement l'améliorer. Alors tous les 4, les gars, vous m'avez dit oui, Alix va prendre le pouvoir ce dimanche, mais j'ai l'impression que, enfin, quand je vous entends, ça va pas être forcément le cas. C'est un peu le choix du cœur. Mais c'est un peu ton avis, Julien, c'est un peu le choix du cœur parce que tu espères pour Guillaume Gillot? Ouais, bah ouais. Moi, je préfère quand c'est pas les mêmes qui gagnent tout le temps, donc c'est pour ça que je serais ravi pour Guillaume. En plus, avec ce qui lui est arrivé et tout. Et puis, comme disait Alexis tout à l'heure, elle a été au-dessus de la génération tout l'hiver. Donc, sans cette bricole qui lui est arrivée, elle aurait été archi favorite. Donc là, ça va être intéressant de voir s'il a pu pallier le manque de compétition le matin. Mais non, ouais, moi, j'aimerais bien que ce soit elle qui gagne. Bon, elle ne court pas toute seule, bien évidemment. Il y aura 17 concurrents face à elle. On va en voir quelques-uns un petit peu pêle-mêle. Il y a la dernière qualif, la qualif 3, c'est les triés 4 ans qualif 3, le prix Lavater. C'était au plat des louanges qui s'imposait ce jour-là devant Hirondelle du Rip. 2 concurrentes qui étaient nettement au-dessus par rapport aux autres. Quel est le cheval qui vous a fait la plus forte impression? Est-ce que c'est au plat des louanges ou est-ce que c'est Hirondelle du Rip, Alexis? Moi, j'ai adoré au plat des louanges à Caen. Elle a retrouvé piste plate. Je pense qu'elle est meilleure piste plate que sur les 2700 mètres de la grande piste. Après, elle a reconfirmé sur la grande piste. Alors, du coup, elle m'a étonné 2 fois. Elle m'a étonné à Caen, elle m'a étonné à Vincennes. Du coup, je pense qu'elle est sur la montante et ça va être une concurrente sur le podium assurée dimanche. Ouais, il y a aussi donc Hirondelle du Rip qui sera déférée des 4 pieds pour la première fois. Alors on la connaît, elle a quelques soucis d'allure parfois. Gilles, ça peut être un petit problème, notamment dans la descente pour Hirondelle? Bah, je pense pas. Je pense que son entraîneur, son entraîneur, il est très habile. Il a quand même son jockey, son entraîneur. C'est des courses qui leur ont réussi dans le passé. Je pense quand même que problème d'équilibre, s'ils défèrent, je pense qu'ils vont faire. Si la jument a besoin de poids, ils vont nécessairement faire quelque chose. Donc non, je pense pas que ce soit un problème de cadence. Sinon, je pense que vu l'habilité de l'entourage, ils ne prendraient pas le risque de déférer. Ouais, l'habilité, on la connaît. Hein. Joël Allais, 5 victoires dans ce prix du président de la République, étrier 4 ans final, notamment Kaiser Tro, One Durib étant le dernier en date en 2006. Alors, on a parlé d'Oplat des Louanges, on a parlé d'Hirondelle du Rib, mais il y en a un qui aura une partante ce dimanche, c'est Alexis Grimaud avec Eralandia. Eralandia, tu nous as dit la dernière fois, Alexis, que tu préservais ses pieds. Dans quelle optique tu es pour ce dimanche? Eh ben, je cours pour être 5-6. Je pense que j'ai la 5e ou 6e chance de la course. Si c'est mieux, ça sera que du bonus. La jument, elle est bien. Elle va courir, je vais courir pour gagner, mais sur le papier, j'ai la 5e ou 6e chance de la course. Ouais, pour toi, ça te semble compliqué de faire mieux. Tu la préfères sur courte ou longue distance, Eralandia? Peu importe, c'est une jument qu'il faut cacher l'effort au maximum. Du coup, que ce soit 2100 ou sur longue, il faut un parcours caché impérativement. Du coup, peu importe. Et il y a un certain jockey qui sera en selle, c'est un certain Paul Ploquin. Je crois que Julien Lemaire le connaît bien. Paul, dans les grands événements, il tremble pas, Julien? Non. Oh là, ça c'est sec, c'est net, c'est clair.
C'est pas le mec qui tremble, Paul Ploquin. Gilles, on revient vers toi. Je vais rappeler tout d'abord les qualifiés de cette finale. Il y a Egatlov, Hit du Terroir, Héros de Fleurs, Au Plat des Louanges, Hirondelle du Rible. Dans les 5 concurrents là dont je t'ai parlé, est-ce qu'il y en a un qui se détache? Non. Ah bah c'est très… Bah les gars, vous êtes clairs et concis. Hein. C'est clair et net. Il y en a… Bah alors, qui serait du coup l'opposition d'Alix, Gilles? Mais moi, j'ai le cheval à Philippe Allaire à Chetman. Ah, obligé. Euh, T'es Philippe d'accord, Allaire, Gabi, il a quand là-dessus? même pas Oula, son Gabi, il a pareil fait… Ah oui. Philippe Allaire, il n'a pas son pareil pour préparer des événements de la sorte. Je pense que s'il court le cheval déféré des 4 d'entrée, un cheval costaud, un cheval qui est taillé pour porter l'homme, je pense que ça peut faire bingo d'entrée. Oui, c'est vrai. Il faut rappeler qu'il a couru 2 fois au trot monté, 2 disqualifications, mais il avait gagné hein, lors de sa dernière tentative. Il avait été disqualifié après enquête. Gabi, je ne sais pas si tu nous entends, mais Hatchetman, c'est le cheval pour aller au trot monté? Bah, écoutez, je pense que lui, il l'avait déjà fait auparavant, quand le chat, je pense qu'il était très réglé comme il est là. Et on sentait bien que voilà, il n'était pas venu encore, il avait des problèmes d'allure, mais il avait le gaz. Il était au-dessus de ce qu'il courait. Donc après, voilà, il a gagné en maniabilité, en vitesse, quand même déjà à l'attelage. Alors je pense que s'il est bien au trot, ça peut être un vrai client. Ouais. Ouais, Hatchetman, donc, qui sera associé à David Thomain et déféré des 4 pieds pour l'occasion. Hormis Alix, on va venir sur le dernier concurrent peut-être à retenir qui sera office de point d'interrogation, c'est Elite Lopette aussi les gars. Elite Lopette, 4 disqualifications la dernière fois. Pareil, c'est compliqué là quand on est dans cette optique, Julien Lemaire, 4 disqualifications, t'abordes un groupe 1, dans quelle optique on se met en tant qu'entraîneur? On est mal barré ou on se dit on a quand même des motifs d'espoir? Bon, on est moins serein forcément. Hein. Quand tu gagnes 1 ou 2 préparatoires ou quand tu restes sur 4 dailles, t'es pas dans la même configuration. Donc après, Franck Leblanc, il a dû faire ce qu'il faut. Je pense que s'il présente son cheval, c'est qu'il a dû trouver pourquoi. Je pense qu'il avait plus trop d'allure. C'est un fils d'un charme fou. Derrière, c'est du love you, tout ça. Est-ce que c'est le vrai monté? Je sais pas. Donc il a peut-être remis un petit peu de confort pour retrouver une bonne cadence. Je sais pas, il est D4 ou il est DP? Il est plaqué aux antérieurs et déféré des postérieurs. Bah voilà, je pense qu'avec une plaque, il va être mieux. Et il va peut-être rajouter aussi une petite paire de cloches. Le cheval, il sera coursier ces derniers temps. Donc s'il l'a bien au travail, il a une chance aussi. Mais c'est sûr que d'aborder cette course-là avec 4 fausses courses, du coup, ça doit pas être évident. Ouais, et puis content sur Franck Leblanc et sa maestria hein, aussi dans cette épreuve. 4 victoires, Scipion Dugoutier, Tango Kui Kutoki et en 2018 Eladora de Forgan. Les gars, on a bientôt clôturé donc cet étrier 4 en finale, prix président de la République. Je vais vous demander vos pronostics. Comment, Gilles, toi tu vois cette épreuve? Alors on va prendre Alix Ouais. premier. Après je mettrai Hatchetman. Et puis un petit outsider quand même pour la cote, Héros de Fleurs. Pourquoi Héros de Fleurs? Parce que, pareil, l'entraîneur est habile, le jockey Johan Le Bourgeois aussi. Ils vont peut-être tenter quelque chose, je ne sais pas, mais c'est un cheval qui, la distance est peut-être un petit peu limite pour ses aptitudes. Mais bon, dans le prix du président de la République, il y a toujours un cheval ou deux qui font la cote. Et malgré la montre de Johan Le Bourgeois, je pense que le cheval va être dans une petite cote intéressante. Et donc, moi, je l'insère à l'arrivée du quintet. Bon, Alexis Grimaud, on a compris, c'est Eralandia qui va gagner le président. Non, moi je mettrais Alix, Au Plat des Louanges, Eralandia, Hirondelle du Ribe et Hatchetman 5e. Tu te mets quand même 3e, hein, alors que tu nous dis plutôt… Tu te fétiches un peu ou pas tant que ça? Bah, je me dis qu'elle a été seconde du prix de Vincennes, qu'elle a été seconde du prix d'essai, qu'elle a été 3e du Saint-Légier. Dans les groupes 1, elle est présente. Du coup, dans les groupes 2 et groupe 3, elle est 5-6e et dans les groupes 1, elle est dans les 3. Comptons sur elle, en tout cas, pour se sublimer. Julien Lemaire, de ton côté? Bah, moi, j'aime bien Alix, Hirondelle du Rive, Au Plat des Hatchetman, s'il a la bonne cadence.
Il faut gagner tout pareil. Et puis, le choix du cœur pour mon ami Paul Ploquin et mon ami Alexis Grimaud et Ralandia. J'espère que mon ami, tu l'as retenu, Alexis. Hein. Ouais. Tu lui dédieras la victoire. Hein. Gabi, de ton côté, je ne sais pas s'il nous entend. Gabi, pour toi, c'est qui quel est ton pronostic? Mon pronostic, alors on va commencer Alix Hatchetman. La jument à Guillaume Martin, j'aime bien moi. La jument à Guillaume Martin. Aura Bottermoel. Pourquoi? Oui, parce que c'est une jument qu'elle va suivre. C'est des courses qui vont avoir beaucoup de rythme. Après, la distance, c'est peut-être un peu long, mais si elle est montée dans le rail, je pense qu'elle peut être dans les 5. Après, j'aime bien Hit du Terroir et Ralandia. Hit du Terroir et Ralandia. Tu vois, tu apparais plusieurs fois dans les pronos, Alexis. Hein. T'as vu ça? Gabi, Julien, il y a quand même du monde. Aura Bottermoel, les gars, un petit mot. Vous voyez aussi une chance à Aura? Faut pas qu'elle tire, je crois. Ouais, voilà, ouais. Après, si pense que ça va rouler, si elle ne tire pas, Guillaume Martin, je trouve qu'il la montre très bien, il l'économise bien. Elle peut venir ramasser des chevaux fatigués. Et elle aura le débouche-oreille pour la première fois aussi, je crois. Ah, la petite info en plus d'Alexis. Et c'est vrai que Guillaume Martin, un homme très discret, mais qui fait également de très belles performances. Aura Bottermoel, donc pourquoi pas en outsider du côté de Gabi. On a clôturé cet étrier 4 ans, prix du président de la République. Président, un petit mot avant de changer de sujet? Un petit mot? Ouais. Un petit mot pour Alexis, juste pour lui dire qu'il disait qu'il dit qu'il a la 4/5e chance. C'est ce que je pensais avoir l'an dernier, la 4/5e chance, et j'ai gagné. Donc, tout le bonheur, le malheur que je lui souhaite, c'est de gagner en ayant la 4 ou 5e chance. Bon, tu fais quoi, Alexis? Merci, en cas de victoire, tu nous fais quoi, Alexis? En cas de victoire, je pleure. C'est pas bête. C'est pas bête. Je fais un gros bisou à Paul. Un gros bisou à Paul, d'accord. Et à Julien, tu lui en fais un quand même? Ah, Julien, ouais, et puis champagne. Non, alors, moi, je préfère que tu me payes un coup plutôt que tu me fasses un bisou. Allez, on enchaîne du coup pour les étriers 3 ans finale, c'est le prix d'essai. On va bien évidemment voir les partants, ils sont que 8 au départ et en position de favori probablement. Ici c'est Paris, le protégé de Philippe Allaire, monté par Christopher Corbino. On a les qualifiés déjà, Inouï Danica sera présent, ici c'est Paris. Idéal du Chêne, un petit coucou à Julien et Indien de Banville également, entraîné par Thomas Lévesque. Les 8 partants, donc, ils sont là, 2175 mètres à parcourir. Parlons tout d'abord de Ici c'est Paris. Regardons d'ailleurs sa prestation dans le Saint-Léger des Trotteurs, étrier 3 ans, qualif 3. Et Ici c'est Paris ce jour-là, s'imposait quand même avec beaucoup d'autorité. Il devançait Inouï Danica qu'il va retrouver ici. Et donc Ici c'est Paris qui s'imposait. Ici c'est Paris, les gars, on va faire également un oui et un non. Est-ce que Ici c'est Paris, ce sera un essai transformé? Et je commence par Gilles Curens. Oui. Alexis Grimaud. Non. Julien Lemaire. Non. Gabi Gelormini. Non, pas beaucoup de partants, mais je la vois très ouverte. Ah, attends, d'accord. Donc, on va commencer par le oui et après, on va aller vers le non. Gilles Curens, oui pour Ici c'est Paris. Oui, c'est un bon cheval. Il l'a prouvé dernièrement. Voilà, il faut en choisir un. C'est vrai que dans cette course-là, il y a 4-5 chevaux qui peuvent gagner. Voilà, maintenant, je vais me répéter, Philippe Allaire, c'est des courses qu'il aime bien, qu'il prépare bien. Le cheval est en forme. Voilà. Mais effectivement, il peut être battu, bien sûr, parce qu'il y a quand même 4-5 chevaux qui, à mon avis, se tiennent. Est-ce que tu es d'accord avec ces arguments, Gabi? C'est le moment de le tacler, hein, Gilles Curens, là. Non, mais on ne peut pas aller contre son choix. C'est normal, ça va être le favori, je pense. Voilà, l'autre à l'air est très bon, sous la distance aussi, je pense, surtout. Idéal du Chêne, Indigo du Porret, je pense, à partir du 5 ou 8, ils peuvent tous gagner. Ouais, c'est vrai que c'est une course assez ouverte. Alexis, tu as entendu les propos de Gilles Curens. Pourquoi non de ton côté? Et après, on ira sur Julien. Je pense que la jument à Julien, je la vois gagner dimanche carrément. Je la vois gagner.
Elle a été très belle quand elle avait gagné son groupe 2 cet hiver. 2100, je pense si elle part sur la bonne jambe, ça va leur faire mal. Oh, c'est cash, c'est honnête. Julien, là, c'est le moment de répondre. On l'a perdu l'espace d'un temps, Julien. Eh bien, tu vois, il va nous laisser le suspense, Julien Lemaire. Du coup, on continue sur Ici c'est Paris. Ici c'est Paris, donc, qui a gagné cette préparatoire à Caen, mais il a terminé 4e et il était bien battu ce jour-là sur ce parcours dans la qualif 3. Derrière Inouï Danica, Idéal Duchesne et Isildur pour Loa, pardon. Gilles, cette prestation te fait pas un peu peur pour ton choix vers Ici c'est Paris? Non, c'est des jeunes chevaux. Voilà, et c'était certainement un jour sans. Ça s'est peut-être pas passé vraiment comme prévu. Non, ça arrive de temps en temps. Le cheval aurait rien refait dans la foulée, il aurait mal couru dans la foulée, on aurait pu se poser des questions, mais dans la foulée, il a regagné, il a quand même gagné le Saint-Léger, donc non, moi je suis pas inquiet. Il aurait pas regagné, je serais peut-être plus inquiet, mais comme derrière, il a repris le chemin du succès, ça devrait pas poser de problème. Alors, je ne sais pas si Julien Lemaire nous entend. Je vois que son image est encore un petit peu figée. Donc, on va rester avec tous les trois, les gars. Derrière, Ici, c'est Paris. Alexis a parlé d'Idéal Duchesne. Gabi, toi, tu nous as parlé d'un cheval. C'est Indigo du Poré, le protégé de Yannick Alain-Briand. Et il est vraiment sur la pente ascendante, hein, ce Indigo du Poré. Oh oui, moi je trouve que voilà, il vient de le montrer c'est un cheval pour la grande piste de Vincennes. Maintenant, il a un peu moins de métier. Il peut peut-être pas démarrer le plus vite sur le parcours, mais je pense pas qu'il va être à 100 mètres. Hein. Au contraire, hein. S'il y a beaucoup de rythme, il arrive à les suivre de près. Je pense pas c'est pas un cheval qui va s'écraser. Donc voilà, en plus c'est Johan qui monte. Voilà. Je pense que pour moi c'est une chance. Très bien. Indigo du Poré, donc pour rappel, qui avait fait une petite allergie cutanée. C'est ce qu'avait dit Yannick Alain-Briand sur le Paris Turf. Il hésitait à courir. Indigo du Poré. Alexis, tu le trouves plus tranchant sur courte ou longue distance? C'est un cheval qui a un grand braquet. Je pense qu'il serait mieux sur la longue distance. Moi, je le vois pas gagner dimanche. Je le vois bien courir, mais de là à dire de le monter sur le podium, je pense pas du tout. 2100, il va être un peu court, puis il manque un peu de métier dans les grands rendez-vous. Moi, ma jument Yéna d'Hauteville, elle vient d'être seconde lui. Je pense que Yéna, elle est carrément inférieure à ce niveau-là. Du coup, je pense qu'il courait un peu contre ses enfants avant, et dimanche, sur courte distance, je pense qu'il va manquer un peu. Très bien, donc pour Indigo du Poré, on va faire un rapide tour des partants avant d'essayer de retrouver Julien Lemaire. Ayamapi, Gilles, oui ou non? Non. Très bien. Alexis? J'ai pas compris la question. Ayamapi, début au trot monté, chance ou pas chance? Non. Très bien. Gabi, de ton côté? Non. Non, c'est clair. Ibra du Loisir, plaqué cette fois-ci, ce qui n'était pas le cas lors de ses dernières sorties, a bien gagné sur ce parcours. Gilles? Oui, 4 plaques, il faut s'en méfier. Il a déjà gagné sur le parcours qui nous intéresse. Oui, il a une chance et il a même le droit de gagner. Ah ouais, tant que ça. Bah justement, pourquoi il aurait le droit de gagner? Tu trouves que il peut prendre il a la carrure tout du moins d'être leadership dans cette course? Oui, il n'est pas incapable de gagner une course comme ça. Il a montré déjà toute sa qualité. Et puis, il y a une chose que j'aime bien dans ces grands rendez-vous, c'est les entraîneurs, et j'en parle souvent. Et cet hiver, l'écurie à Brivard a remporté énormément de groupes. L'écurie est en grande forme depuis cet hiver. Tu te méfies toi aussi d'Ibra du Loisir, Alexis? Non, je pense pas, parce qu'il a déçu dernièrement. Ils ont fait des essais qui se sont pas avérés concluants, et du coup, il m'a un peu déçu, moi. Alors, je le vois pas sur le podium dimanche. Très bien. On va retrouver bientôt Julien Lemaire qui va être dans le coin. Il va nous parler, bien évidemment, après qu'Alexis ait annoncé que c'était sa favorite, de sa pouliche. Ibra du Loisir, toi aussi, Gabi, t'es de cet avis? Ça peut être une surprise ou t'es comme Alexis, pas vraiment?
Bah, pas vraiment. Je suis d'accord avec Alexis. Alexis Grimaud disait Idéal Duchesne, c'est ma favorite. Bah, il a raison. Oh, c'est très clair. Ah bah Il explique-toi. a raison. Bah, je pense que sur le papier, on a une chance. Hein. La dernière fois, attelé, c'était très très bien avec Paul. Alexis Grimaud est d'accord avec Julien Lemaire. Gabi Gelormini, visiblement, il n'est pas contre. Et toi, de ton côté, par rapport aux arguments de Julien Lemaire? Ah bah, elle a tout à fait le droit de gagner. Elle a une première chance sur ce qu'elle a montré. Elle va lutter pour la victoire, c'est sûr, c'est certain. Je sais pas si elle sera première ou deuxième ou troisième, mais elle sera dans les 3 premiers, à condition bien sûr d'être, comme Julien l'a dit, qu'elle s'élance sur la bonne jambe. Mais c'est un coup sûr à l'arrivée. Julien, je vais revenir vers toi. J'ai une petite question par rapport au fait que maintenant, sur le trot, on peut voir les chevaux plaqués et pas plaqués depuis le 1er mai dernier. Idéal Duchesne, elle est plaquée depuis quand? Depuis qu'elle court sur la grande piste à Vincennes, même attelée. C'est pas une question de marge. C'est une jument qui a gros d'action et ça l'aide à monter la bosse. Donc je l'avais plaquée de bonne heure. Même quand elle a gagné à Nantes en province, elle était déjà plaquée. C'est juste pour plus l'aider à trotter, qu'elle fatigue un peu moins. C'est pas une question de marge. Très bien. On dit un petit mot, les gars, sur Inouï Danica. Évidemment, on est obligé. Il adore ce parcours, ce Inouï Danica, associé à Eric Raffin, qui peut être à l'aube d'une très grande journée ce dimanche. Inouï Danica, c'est un rival de premier plan pour toi, Julien? Alors, Julien qui a un petit souci de réseau. Alexis, pour toi, c'est le rival de premier plan. Tu vas faire l'avocat de Julien Lemaire, Alexis. On sera pas mal comme ça. Rival de premier plan pour Idéal Duchesne? Pour moi, ouais, ça sera le concurrent, le sérieux concurrent pour Idéal Duchesne. Je l'aurais placé second moi, derrière Idéal Duchesne. Très bien. Pour toi, Gilles, pareil, tu es assez raccord par rapport à ça. Inouï Danica, sur ce parcours de vitesse, il va vraiment être top. Oui, tout à fait. Pour moi, les 3 chevaux de la course, c'est Inouï Danica, ici Paris, Idéal Duchesne. Moi, je pense qu'ici Paris sera premier, mais ça peut être les 3, ça peut être dans n'importe quel sens. Bien évidemment, c'est une première chance, Eric Raffin. Le cheval a déjà gagné avec Eric. Voilà, c'est une première chance, évidemment. Très bien. Gabriele, il y a Gilles qui a donné son pronostic. Idéal Duchesne, Inouï Danica, ici c'est Paris. De ton côté, quelle est ton analyse? Bah, la même, en rajoutant Indigo du Forêt. Indigo du Forêt. Voilà, c'est un cheval que j'aime beaucoup. Après, les 3 autres, ils ont beaucoup plus d'expérience. Voilà, donc il sera peut-être pas dans les 3, mais s'il fait pas de faute, il va pas être à 100 mètres. Après, c'est sûr que Idéal Duchesne, Inouï Danica, et si c'est Paris, c'est la base de la course. Il faut se souvenir que Alexis était tout proche de la victoire l'année dernière, terminé 2e avec Eralandia. Donc on espère le meilleur pour Julien Lemaire avec Idéal Duchesne. On a donné cette analyse donc pour cet étrier 3 ans final. Prix d'essai, place désormais au prix René Vallière. C'est l'une des plus belles sportivement bien évidemment. Et puis on va écouter d'un grand intérêt Gabi Gelormini parce que là cette fois-ci on est au 3 attelé Gabi. Hein. Donc il ne va pas falloir que tu te foires. Le prix René Vallière, donc 2100 mètres à parcourir. On va visionner rapidement les partants. Ils sont 10 cette année avec donc la présence de FaceTime Bourbon qui sera là. C'est l'épouvantail de cette épreuve. Il a hérité du numéro 5 derrière l'autostart. Il y a Davidson Dupont qui a également le numéro 7 et Go On Boy le numéro 10 qui sera entre guillemets le petit poussé de cette épreuve. La question, elle est très simple les amis. FaceTime Bourbon est-il imbattable dimanche? Alexis Grimaud. Oui. Gilles Curens. Non. Oh, Gabi Gelormini. Imbattable. C'est clair. Et Julien Lemaire, on va le retrouver dans quelques instants. Il devrait se reconnecter. Il y a eu un nom, c'est Gilles Curens. FaceTime Bourbon n'est pas imbattable sur dimanche. Pourquoi? Déjà parce que depuis 45 ans que je vais aux courses, j'ai pas vu de chevaux imbattables. J'ai vu des grands champions rester sur 30 victoires consécutives, comme Ténor de Beaune par exemple, et être battu la 31e fois. FaceTime Bourbon, c'est déjà arrivé qu'il soit battu, notamment par Davidson Dupont dans le Prix de France. Voilà. Et même que peut-être ce jour-là, c'est la tactique qui a joué. Il n'y a pas de chevaux imbattables. Et je ne dis pas qu'il ne va pas gagner, mais je dis qu'il n'est pas imbattable, c'est tout.
Julien Lemaire qui nous a rejoint. Je vois qu'il y a Alexis qui fait un petit peu la moue. Alexis, je te laisse t'exprimer. Non, Feinstein Bourbon, c'est le meilleur cheval du monde. Alors, on est obligé de le dire. Il va y avoir beaucoup d'engouement autour de lui. Alors, du coup, c'est l'incontournable. C'est Feinstein Bourbon. C'est le cheval. C'est le cheval du moment. C'est le cheval que tout le monde rêverait d'avoir dans ses box, ou tout joker rêverait de driver. On peut pas aller contre. C'est sûr que personne n'est imbattable, mais par contre, c'est le cheval à battre et il sera dur à battre. FaceTime Bourbon imbattable, Julien Lemaire, oui ou non pour toi? Oui, oui, il aurait eu peut-être, il aurait pu être second, mais à 5, je pense qu'Eric il va aller devant. Il va démarrer au 500, et je pense qu'il est dans une autre dimension, ce cheval-là. S'il n'est pas trop éprouvé sa saison de monde, c'est que Sébastien a pu le travailler bien comme il voulait et qu'il répète ses valeurs d'outre-temps. On a compris ce qu'a dit Julien. Va falloir qu'il envoie dans les 500 derniers mètres. Gabi, tu as répondu toi très clairement. FaceTime Bourbon est imbattable. C'est pourquoi? Bah oui, mais comme il dit Jules, il n'y a pas de chevaux d'imbattable, mais pour moi, il est imbattable ce dimanche. Ouais, faut rappeler que... Vas-y. Voilà, pas le numéro piège, le cheval sous la fraîcheur, Eric Raffin, course visée depuis très longtemps. Voilà, sans accident de course, niveau classe, comme tu veux, pour moi, il n'y a pas course. Ouais, pour toi, il y a pas course donc dans cette épreuve. Il n'y a pas course ce dimanche. Après, forcément, c'est pas un pénalique, c'est... Voilà. Mais, pour moi, dimanche, il ne va pas être battu. Il ne va pas être battu. En tout cas, l'année dernière, il avait fait très grosse impression dans ce prix René Ballière. Je vais vous rappeler la réduction kilométrique, les gars. 1,94 l'année dernière, où il devançait d'ailleurs Drôle de Jet. Il y avait Valocaio Indo qui terminait 4e ce jour-là, mais c'était époustouflant. FaceTime Bourbon, j'ai un petit chiffre pour vous, les gars. Il a trotté 4 fois sous la barre des 1,10 à Vincennes. C'est tout simplement phénoménal, Alexis. C'est le crack. C'est le crack du moment. On peut pas aller contre dimanche. Alors Gilles, toi, je vais te faire réagir par rapport à ça. On a parlé du coup d'Alix et le fait qu'elle a eu quelques soucis au niveau de la préparation. FaceTime Bourbon, il n'a pas couru depuis sa victoire dans le prix de sélection. Il a fait la saison de monte également. Est-ce que la saison de monte, pour un retour en compétition, peut être un impact pour sa performance? Non, pas du tout. Non, je pense pas. Ils ont l'habitude, surtout dans ces écuries-là où ils ont beaucoup de chevaux qui font la monte. Ils ont l'habitude de gérer ces problèmes. De faire la monte, c'est pas un problème, c'est pas un souci de santé comme a pu avoir Alix. Là, la préparation du cheval n'a pas été perturbée. C'était à son programme de le présenter directement prêt en grande forme pour le prix René Ballière. Donc, j'ai aucune inquiétude de ce côté-là. Le cheval va se présenter à 100% de ses moyens. Alors, il a été battu 2 fois sur ce parcours par Delia Dupomereux et Davidson Dupont également. Julien qui est de retour. La saison de monte, pareil, toi tu t'y connais un peu là-dessus. La saison de monte, c'est pas un problème pour FaceTime Bourbon qui effectuera sa rentrée? Chez Sébastien Garato, je pense que c'est pas un problème. Il l'a prouvé avec Bold Eagle, FaceTime, Valco, Cara Williams, tous les chevaux qu'il a eu, il sait très bien ce qu'il fait. Donc non, sauf s'il y a eu un problème, le cheval monte sur le mannequin, ou en descendant, il fait un peu mal, c'est tout. Mais sinon, pour Sébastien, je pense que c'est pas du tout un problème. Le numéro 5 donc pour FaceTime Bourbon associé à Eric Raffin. Alors on a parlé de l'un de ceux qui l'avaient battu sur cette distance, c'est Davidson Dupont. Davidson Dupont, il a hérité du numéro 7. Le patron est de nouveau au sulky, Jean-Michel Bazir, déféré les 4 pieds. Alexis, pour toi, il peut y avoir match avec FaceTime ou pas du tout? Non, pour moi, il n'y aura pas de match. Pas de match, c'est assez clair. Gabi Gelormini, on va te faire réagir également. Davidson Dupont, malgré le fait que FaceTime est peut-être pas encore à 100%, Davidson Dupont, tu penses qu'il peut venir titiller FaceTime Bourbon? Je ne sais pas.
Bon, là, il préfère à nouveau. Et voilà. Donc, c'est vrai, sur les valeurs de cet hiver, je pense qu'il peut être deuxième de lui. Après, il a un numéro un petit peu en dehors. Voilà. Mais oui, il va être dans les trois, je pense. Je pense pas qu'il puisse battre le cheval. Et dans la petite info, dans le Paris Turf, dans sa rubrique du Paris Turf, Jean-Michel Bazir a dit qu'il va l'équiper de deux hier cette fois-ci. Une incidence ou pas pour toi, Gilles Curens? Tu penses que ça peut changer le résultat? Oui, bien sûr, mais moi je pense que Davidson. Tu as l'air plutôt c'est chaud, sûr- Gilles. Tu ne le sens pas. Tu penses que ce dimanche-là, il est prenable pour toi, FaceTime? je pense c'est sûr qu'il va être dur à battre, mais il est prenable. Il a déjà été pris. Tactiquement, je ne sais pas s'il va pouvoir contrôler la course à sa guise. Il y a étonnant. Étonnant avec le 9, il ne faut pas croire que Moustique il va rester à dormir. C'est un cheval qui est un cheval de vitesse, étonnant. Étonnant, il va rouler. Donc ça peut être une course tactique, 10 partants. Jean-Michel Bazir, tactiquement, il est aussi très fort. Et évidemment, FaceTime Bourbon, avant le coup, il est au-dessus. Mais je n'interdis pas Davidson Dupont de le devancer. Très bien. Ben, parlons de la concurrence d'ailleurs de FaceTime Bourbon. On va faire très rapidement Dreamoko, Express Jet et Go On Boy. Logiquement pour vous, c'est un peu en dessous. Alexis notamment. C'est des chevaux qui sont pas forcément en dessous, mais qui sont pas forcément, je pense, à 100%. Très bien. Pour toi, Julien Lemaire, pareil, Dreamoko, Express Jet, Go On Boy. C'est des chevaux qui vont avoir du mal à arriver sur le podium. Ouais, je pense. C'est pas des chevaux de ce niveau-là. En tout cas, ils n'ont pas encore confirmé qu'ils pouvaient aller avec ces chevaux-là. Go On Boy qui sera déféré des postérieurs, qui a effectué sa rentrée sur l'hippodrome de Mons. Gabi Gelormini, tu es un peu de ce même avis. Dreamoko, Express Jet, Go On Boy, c'est compliqué avant le coup pour eux? Sa rentrée était super bonne. Mais voilà, je pense que là, Romain, il va transférer la montagne. Il met encore correct en deuxième ligne. Voilà, il va lui faire un bon parcours, je pense, et puis prendre ce qu'il doit prendre. Par contre, sur Dreamoko Express Jet, je pense que voilà, ils ont eu des combats, notamment à Vincennes. Alors, je les préfère un petit peu plus en province. Alors les gars, justement, on va parler de la concurrence directe de FaceTime Bourbon. Vous allez me dire, parmi ces chevaux-là, qui va être votre préférence? Violetto Jet, Davidson Dupont, Étonnant. De ton côté, Gilles Curens. Alors, je crois que j'ai déjà répondu Davidson. dans mes propos. Davidson Dupont. Très bien. Alexis, pour toi? Étonnant. Gabriele? Davidson. Et Julien? Violetto, il a quel numéro? Il a le numéro 2. C'est pas mal. Ah, bah, attention quand même. je te laisse t'exprimer du coup par rapport à Violetto, Julien. Je vais donner un peu de cote. Je vais dire Violetto. Je te laisse t'exprimer par rapport à Violetto Jet qui a remporté le prix Chambompé du coup. Eh ben, Violetto Jet, Fabrice, il l'a toujours estimé. Après, il y a eu des moments où il l'avait moins bien. Là, depuis qu'il lui laisse les faire devant, le cheval, il est transformé. L'autre jour, il gagne, on connaît tous sur tapis vert. Il y a eu 2 chevaux de disqualifiés, tout ça. Mais le cheval courait bien, 2100, il aime bien aussi, je crois. Numéro 2, très bon numéro. S'il peut se mettre dans le dos de FaceTime, il va l'emmener sur un plateau. Donc, pas pour gagner, mais peut-être pour être 3-4e avec un peu de cote, quoi. Ouais, et d'autant qu'il sera déféré des 4 pieds comme lors de… Enfin, il sera déféré des postérieurs, pardon. Déféré des postérieurs, excuse-moi, c'est Étonnant qui est déféré des 4 pieds. Étonnant d'ailleurs, c'est Alexis qui avait cette préférence, déféré des 4 pieds comme lors du prix des Ducs des Normandies. Finalement, le numéro 9 pour un cheval qui est parfois qui peut rester un petit peu bouillant au départ, c'est peut-être pas un désavantage, Alexis? Non, puis je pense ça va pas l'empêcher de partir non plus. Il peut avoir le 9 et tête corde en pleine. Ça va pas le déranger, je pense. Et tu penses que justement il peut battre par exemple un Davidson Dupont pour la 2e place et pour quelle raison? Parce que peut-être que Davidson il va galoper aussi.
C'est vrai que C'est pas c'est ce qui était arrivé c'est dans pas le une Prix de assurance Tourix non plus en partant. Et un petit coup de guidon, et puis il peut être au galop aussi. Alors, étonnant et peut-être un peu plus maniable que Davidson. Ouais, il a trotté un petit 10 sur le parcours étonnant, c'était départ volté. Gabriele, toi, tu es parti plutôt sur Davidson, mais je veux te faire réagir par rapport à un autre concurrent qui fera partie des outsiders. Tu l'as drivé une fois dans sa carrière, c'est Détroit Castelet. Il a le numéro 3. Les 2100 mètres, ça peut être son sport à Détroit, Gabi. Sûrement, c'est en plein son sport. Il a déjà fait l'arrivée de cette course. Voilà, le numéro est bon, c'est pas une impossibilité. Hein. S'il y a une vraie guerre devant, il peut pourquoi pas être dans les 3. Mais c'est pareil, normalement il va pas sortir des 5 premiers. Ouais, justement, quand je vous comprends un petit peu les gars, là je vous écoute depuis quelques minutes, on a un FaceTime Bourbon qui semble difficilement prenable. Derrière, on a étonnant Davidson et Violetto Jet pour Julien. C'est un peu ces 4 concurrents qui se détachent. Vous en avez peut-être pas un autre pour les rejoindre notamment? Peut-être Gilles de ton côté? Non. Non, Moi, vraiment. le Super 4, il va falloir compter avec ces 4 chevaux-là. Faut trouver l'ordre. Mais non, bon, j'en vois pas un autre pour les inquiéter. Julien, plutôt raccord là-dessus. Si tu avais un ordre de préférence, on a compris Violetto Jet peut-être pour tenter quelque chose deuxième et derrière, entre Étonnant et Davidson. Bah, étonnant, Alexis, il dit qu'avec le 9, c'est pas un problème, mais quand t'as FaceTime Bourbon qui a le 5, si tu veux démarrer et que Eric je sais pas c'est quoi le plan, mais si Eric a décidé d'aller devant, sortie de plaine, il va y avoir du mal de fer. Donc, étonnant, il aurait eu le 3, le 4, le 5, le 6. J'aurais partagé l'avis d'Alexis, mais là, avec le 9, ça m'ennuie un petit peu. C'est pour ça que je préfère mettre un Violetto qui est plus près de la corde. Donc, on peut faire FaceTime, Violetto. Étonnant, ouais, s'il fait pas trop mal en descendant. Et puis, le 4e larron, c'est qui déjà C'est Davidson Dupont. Davidson Dupont, pareil, je suis d'accord avec Alexis, en descendant, et là, il a redéféré des 4. C'est un cheval qui a des sèmes, je crois, et qui n'est pas toujours bien dans ses pieds. Donc, en descendant, Jean-Michel, va falloir qu'il fasse attention. Mais après, en classe pure, l'arrivée logique en classe pure, pour moi, c'est FaceTime, Davidson, Étonnant et Violetto. Très bien. Et justement, tu as parlé d'un point intéressant et ça, on va peut-être en parler avec les 3 autres. C'est l'aspect tactique de la course. On a un Étonnant qui est capable de rouler. On a un FaceTime Bourbon qui est capable d'aller devant. On a un Davidson qui peut faire quelques bêtises au départ. Comment tu la vois tactiquement cette course, Gilles? Ben, j'ai un petit peu dit tout à l'heure, j'en ai parlé un petit peu. Étonnant, même avec le 9, ça m'étonnerait que. On connaît Richard Westerink, qui donne souvent les ordres de rouler. Donc, je pense que ça peut contrarier un petit peu les plans de FaceTime Bourbon. Il va peut-être pas le laisser contrôler la course à sa guise. Donc, il peut peut-être un petit peu l'embêter, le faire avancer, même avec le 9. Il peut très bien le faire avancer. Donc, tactiquement, ça peut donner une chance. C'est ce qui peut donner une chance, à mon avis, à Davidson Dupont. C'est-à-dire une course qui roule, Étonnant qui fait la guerre avec FaceTime et puis venir tirer les marrons du feu à la fin. Toi, justement, Gabi, je vais te demander ton avis en tant que pilote. Tu te retrouves à l'extérieur de FaceTime Bourbon, départ à l'autostart. Comment tu vois la chose? Je vois la chose, ça dépend de quelque chose. Mais FaceTime, c'est pas le plus vite à l'autostart. Ouais. Il est normal. Hein. Ouais, c'est un point important là que tu dis. C'est peut-être pas le plus rapide. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend, Gabi, je te laisse. Tu disais, FaceTime, c'est pas le plus rapide au départ. Oh non, non. J'ai couru avec plusieurs fois et c'est pas où j'étais le mieux sorti de l'autostar. Donc après, avec elle, mais déjà, un Molo Kaindo avec le numéro par exemple. Un Dream Moko, un Détroit Castelet avec Fred Jet, ils vont partir plus vite que lui. Donc après, ils vont le laisser se poser, mais faut voir. Même s'il va pas devant, pour moi, c'est pas un problème. Au contraire. Et honnêtement, Alexis, toi, bon, il y a Davidson Dupont, il y a un deuxième protégé de Jean-Michel Bazir, on n'en a pas trop parlé, Valo Kayaindo. Alexis, tu penses qu'il peut y avoir une petite course d'équipe, entre guillemets, ou c'est chacun pour soi dans les groupes 1?
Non, je pense pas. Je pense que ça va être chacun pour soi, hein. C'est des Kazakhs différentes. Je ne vois pas pourquoi tout le monde ne défendrait pas ses chances. Après, moi, je pense que Eric, il peut courir caché, comme il peut aller devant. Je ne sais pas si Sébastien Garato donne des ordres avant de partir, mais s'il ne donne pas d'ordre, je pense que Eric est assez intelligent pour mener une course sage et sérieuse et gagner quand même. Alors, FaceTime Bourbon, donc, qui aura le numéro 5. On a eu votre analyse, du coup, les gars, par rapport à ce prix René Ballière, un splendide plateau. Sébastien Garato qui va tenter de remporter pour la 6e fois de suite ce prix René Ballière. 4 fois avec Bold Eagle, 1 fois avec FaceTime Bourbon et donc peut-être cette 6e victoire. Le dernier groupe 1 du jour sur l'hippodrome de Vincennes, c'est le prix Albert Viel Sulky Summer Races 3 ans, qui va se disputer sur la distance de 2700 mètres. C'est les 3 ans donc, qui sont au départ. Les qualifiés déjà, on a Italiano Vero, Ideal Lignerie, It's Now or Never, Inoubliable, Impressionniste et Isla Bonista qui ne sera pas présente. C'est une magnifique course, ils sont 15 au départ et c'est la question qu'on se pose un petit peu tous. On voit la grosse impression d'Impressionniste, donc qui porte bien son nom. Impressionniste, tout simplement, je vais vous poser la question. Est-il le futur leader de cette génération? Je vais commencer avec Julien Lemaire. Futur leader, je pense pas. Moi, j'ai un autre leader en tête pour moi. Donc, moi, je dirais non. D'accord. Alexis Grimaud, de ton côté, oui ou non? Non, je pense pas. Gilles Curens? Non, je pense pas non plus. Très bien. On va retrouver Gabi Gelormini dans quelques instants. Vous êtes tous sur le nom pour Impressionniste. Sa dernière sortie, donc, c'était la Sulky 3 ans, Calife 3, Prix Calmia, où Impressionniste, d'ailleurs, faisait plutôt une belle impression ce jour-là en s'imposant. Donc, Impressionniste qui sera associé à Eric Raffin, l'entraînement de Louis Baudron, qui restera ferré pour l'occasion. Julien, tu as commencé à t'exprimer par rapport au fait que tu voyais potentiellement un autre leader. Eh bien, Impressionniste, pourquoi ne serait-il pas leader de cette génération? Parce que pour moi, le meilleur 3 ans, pour moi, c'est une femelle, c'est Inoubliable. Je pense qu'elle a perdu son groupe 1 dans le critérium des jeunes cet hiver parce que Jean-Philippe, il n'a pas fait une Jean-Philippe, justement. Je sais pas, il a été très offensif ce jour-là. Et du coup, il a un peu brûlé les ailes de sa jument. Mais moi, je pense que s'il les a apportés de fusil entre une ligne droite, il va les croiser. Ah ouais, donc tu as la confiance. C'est vrai qu'Inoubliable, bon, ça s'était pas très bien passé dans le critérium des jeunes ce jour-là, mais depuis, elle a quand même redoré son blason. Restons sur Impressionniste avant de parler des autres concurrents. Gilles, pourquoi Impressionniste ne serait pas le leader de cette génération? Est-ce qu'il y a des failles dans sa candidature? Non, je pense pas qu'il y ait de faille. L'autre jour, il a profité d'une course de la grosse bagarre. Il est venu arbitrer les débats. Non, des failles, il n'y en a pas. C'est parce que le lot, il est relevé. Hein. Je pense qu'on a un très joli lot de poulains et il n'y a certainement pas beaucoup d'écart entre les valeurs. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'écart dans les valeurs. C'est vrai que c'est assez resserré. Donc, Alexis, c'est toi qui vas entamer du coup. Qui va être l'opposant principal à Impressionniste? Pour toi, c'est plutôt qui? Italiano Vero, Indemoney, peut-être même Inoubliable? De ton côté, ce serait qui? Moi, je pense pour dimanche, Italiano Vero, il a toutes ses chances de gagner. En plus, Philippe Allaire a annoncé que son cheval était parfait. Du coup, je pense que déjà, de base, c'était déjà le leader de la génération. Et il va le rester encore dimanche, je pense. Ouais, donc Italiano Vero, c'est vrai que c'est l'un des leaders depuis le début. On le voit très souvent en haut de l'affiche. Vous n'avez pas encore trop parlé de Indemoney. Il faut rappeler quand même que c'est le lauréat du groupe 1, le critérium des jeunes. Gilles, pour toi, Indemoney, tu le sens en dessous d'un Italiano Vero et d'Inoubliable, la préférence de Julien? Non, pas du tout. D'ailleurs, dans cette émission-là, je l'avais annoncé gagnant du Critérium. Je ne m'étais pas trompé, il avait gagné. C'est un brave cheval. Disons que par rapport à certains dans la course, c'est vraiment un cheval facile à driver.
Donc, s'il les a à portée de fusil, il est tout à fait capable de s'imposer. Il fait partie des 4-5 chevaux qui peuvent gagner. Moi, je préfère Italiano Vero à lui, mais il y a à peu près 5-6 chevaux qui peuvent gagner. Il n'y aura pas scandale s'il gagne. C'est vrai qu'il y a 5-6 chevaux qui peuvent gagner. Alors, on va faire rapidement la liste des partants, les amis. Gabi Gelormini qui a quelques soucis de réseau. On va essayer de le retrouver. Rapidement, pour être honnête, j'ai toujours beaucoup aimé un certain Inferno Paper associé à Christophe Martin. Je pense que c'est vraiment un cheval d'avenir. Julien, est-ce que tu es de cet avis-là pour Inferno Paper? Ouais, c'est sûrement un cheval d'avenir, sûrement un cheval de classe, mais pas confirmé du tout à ce niveau. Donc, je sais même pas s'il a couru groupe 2, celui-là. Donc, là, direct dans un groupe 1, avec l'élite en face de lui, il risque d'être peut-être pas assez endurci. Alexis, le pari est trop relevé pour Inferno Paper? Non, pas forcément, je pense pas. C'est des jeunes chevaux et il y en a encore qui vont arriver dans les mois qui vont suivre et pourquoi pas lui pour commencer. Très bien. I Want You et Iron Mélois, deux profils de chevaux réguliers. Les gars, on est plutôt d'accord sur le fait que c'est des secondes chances, notamment Gilles? Oui, on peut passer. Alexis, Julien, on peut passer aussi? Bah oui, on peut passer. Je pense que It Not Never va aller devant, Oui. qui va faire le train pour Italiano Vero. Ouais, tu penses que It's Now or Never, le numéro 11, donc associé à François Lagadoc, va faire le train selon toi? Vous êtes assez d'accord, Julien et Gilles? Peut-être Julien d'abord? Bah, je sais pas, s'il la laisse faire, oui, elle va aller en tête, mais bon, c'est pas une jument qui est faite pour aller devant, il me semble. Donc, ça veut dire que Philippe Allaire aurait décidé de sacrifier It's Now or Never pour faire gagner Italiano Vero, qui est un choix judicieux, sûrement, comme ils font un peu des fois dans les belles courses dans le galop. Après, est-ce qu'ils vont la laisser longtemps en tête? Ça, c'est pas dit. Ouais, c'est vrai que Philippe Allaire, il a la maestria dans ce groupe 1, 5 victoires lors des 13 dernières années, tenant du titre avec El Gaffel également. Avant d'établir les pronostics, bien évidemment, dans cette épreuve, il y a un concurrent dont on n'a pas parlé rapidement, Gilles. Ideal Lignery, il a toujours fait grosse impression. Ideal Lignery, ça peut être la surprise avec Franck Niva? Ah oui, tout à fait. C'est un cheval de classe, hein. Il l'a prouvé. On a vu des gros combats avec Italiano Vero qui n'ont pas souvent tourné en sa faveur. Mais attention à ce cheval-là. Franck Nivard au sulky, oui, il a tout à fait le droit de gagner. Il a beaucoup de classe, ce cheval-là. Eh ben, tu vas empiler du coup, Gilles. Tu vas nous donner ton analyse de cette épreuve. Comment tu vois donc cette épreuve, le sulky 3 ans finale, prix Albert Viel? Ben moi, je vois premier Italiano Vero. Deuxième, In the Money. Troisième, Ideal Lignery. Quatrième, Impressionniste. Et je vous laisse le choix du cinquième. Je vais laisser ton successeur dans le prix du président de la République, Alexis Grimaud, répondre. Je t'écoute, Alexis. Moi, je voyais Italiano Vero, Impressionniste, Ideal Lignery, In the Money et I Love Me. Il y en a un qui est en train de rigoler, on va lui demander son avis aussi. Il a remporté ce prix Albert Viel donc avec Eros Duchesne. Julien, c'est ton moment. Inoubliable, Italiano Vero, Ideal Lignery s'il est sage, le cheval de Ludo Pelletier, Invincible Cash. Invincible Cash et Impressionniste. Ça fait beaucoup de rédicage tout ça. Mais bon, c'est quand même une prodigieuse qui devrait gagner pour moi. Très bien. Ah ouais, donc confiance en tout cas de Julien Lemaire pour Inoubliable. On a fait le tour du coup de ces 4 groupes 1, cette magnifique journée sur l'hippodrome de Vincennes dimanche 27 juin. On remercie Gabi Gelormini qui était dans le coin, qui a eu quelques soucis de réseau, mais vous connaissez les Italiens, hein, les gars. Ils nous la font toujours à l'envers. Hein. J'espère qu'il n'a pas eu un accident de la route. Ouais, j'espère surtout que tout va bien.
Du coup, rapidement, Gilles, de ton côté, les chevaux à suivre au cours de ce week-end. On a évidemment une petite pensée pour Gladys Desplaines, mais ce week-end, quelle est ta vision des choses? Ce week-end, moi, je suis pas à Vincennes. Vendredi soir, oui, j'ai Gladys, mais après, dimanche, j'ai de la province. J'ai rien d'exceptionnel. Un I à Ico Josselin à Lens, c'est bien. Mais bon, j'ai rien, que des petites chances. Alors, on a eu un lauréat de trophée vert, d'étape de trophée vert, Alexis Grimaud, avec Carlita Girl. Carlita, on la revoit dans le trophée vert ou pas du tout? Non, elle va sûrement courir la finale à Cran au mois de septembre, mais par contre, elle va courir à Vichy. La semaine de Vichy, elle va faire la course batterie avec les deux batteries plus la finale le même jour. C'est pendant la semaine de Vichy. Très bien. Et du côté des autres chevaux de l'effectif, Alexis? Ça sera de la province ce week-end, à part Irlandia dimanche. Et sinon, il y aura Falco des Âgés à Vichy le 30 juin qui va sûrement être dans le coup pour la victoire. Bon, Julien, on a bien compris. J'espère, on croise les doigts, tu vas remporter le groupe 1 dimanche. Et hormis ça, du côté de l'écurie? J'aurai 2 chevaux à Nancy. Une haie qui vient d'être seconde à Strasbourg, qui est encore un peu en phase de réglage, qui s'appelle Isia Duchesne. C'est pas mal, mais c'est pas non plus extraordinaire. Et puis un G là qui a été un an et demi sans courir, qui va faire sa 4e course de rentrée, qui avait encore besoin les trois premières fois. Là, il sera plaqué d'épée. Donc j'espère qu'il va se rapprocher du podium. Très bien. En tout cas, on vous souhaite le meilleur pour ce dimanche. Alexis avec Eralandia et Julien avec Idéal Duchesne. Gilles, on te souhaite le meilleur, toi avec Gladys Desplaines et pour la suite du programme et tous vos chevaux à tous les trois. Merci encore également à Gabi Gelormini qui était présent et qui a eu quelques soucis de réseau, mais on lui en veut pas. On aime bien aussi l'Italie. Et donc, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Bonne journée les gars, merci encore. Merci pour tout. Salut, ciao. Bonne journée. Merci les gars. Salut. Alors on vous retrouve bien évidemment pour une nouvelle émission de l'œil des pros. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur letro.com pour toutes les informations et un article sur FaceTime Bourbon, notamment le pour et les contre pour cette épreuve. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, à bientôt et bon dimanche. Bye bye.